Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous abordons la paracha Nasso. La paracha Nasso est la plus longue de toute la Torah. Elle apparaît à un moment particulier. Le Mishkan vient d'être installé. Les tribus sont organisées autour de lui et le peuple d'Israël se prépare à poursuivre sa marche dans le désert. Mais lorsque nous lisons cette paracha, quelque chose peut nous surprendre. Nous y trouvons des sujets très différents. Les familles lévitiques, les règles de pureté du camp, les réparations entre personnes, le nazir, la bénédiction des Kohanim, puis les offrandes des chefs de tribu. Alors, une question apparaît. Pourquoi réunir tous ces sujets dans une seule paracha? Il semble exister une idée centrale. Lorsque la présence d'Adonai habite au milieu du peuple, toute la vie humaine doit être élevée. La sainteté n'est pas réservée au sanctuaire. Elle descend dans la vie quotidienne. Dès le début, la Torah nous donne une première clé. Nasso. Ce mot signifie porter, soulever, élever. Puis le texte dit Nasso et roche bene Gershom gam em. Fait également le recensement des fils de Gershon. Mais une question apparaît immédiatement. Pourquoi employer un mot qui signifie élever pour parler simplement d'un recensement? Rachi vient répondre à une difficulté de texte. Il ne s'agit pas simplement de compter des personnes, il s'agit de leur donner une importance. Autrement dit, chaque personne possède une mission particulière. La Torah ne regarde pas uniquement une foule, elle regarde chaque être humain individuellement. Puis la paracha nous conduit vers un autre enseignement. Nous lisons Veit vadu et a tatam asher asu. Ils reconnaîtront la faute qu'ils ont commise. Cela peut sembler étonnant. Le Mishkan vient d'être consacré. La présence d'Adonai réside au milieu du peuple. Et pourtant, la Torah parle immédiatement des relations humaines. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas construire une relation avec Adonai tout en détruisant les relations avec les autres. Avant les grandes élévations spirituelles, il existe une exigence fondamentale. Reconnaître ses erreurs, réparer, demander pardon, restaurer ce qui était abîmé. Puis apparaît une autre figure, le nazir. Le texte dit Ish o Isha qui yafli lindor neder nazir. Lorsqu'un homme ou une femme fera le vœu de nazir.
Le nazir choisit une séparation temporaire. Il renonce au vin. Il suit une discipline particulière. Mais les sages posent une question. Pourquoi celui qui cherche davantage de sainteté doit-il ensuite apporter une offrande? La réponse est profonde. La Torah ne demande pas de fuir le monde. Elle demande de sanctifier le monde. Dans la tradition séfarade, le chemin n'est ni l'excès, ni l'abandon. Le chemin est l'équilibre. Puis nous arrivons à l'un des passages les plus célèbres de toute la Torah, la bénédiction des Kohanim. Nous lisons Yivarera Adonai Veish Me'era. Qu'Adonai te bénisse et te protège. Yaher Adonai Pana Velera Vehu Hanera. Qu'Adonai fasse rayonner sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Yissa Adonai Pana Velera Veyasem Lera Shalom. Qu'Adonai tourne sa face vers toi et t'accorde la paix. Il y a ici quelque chose de magnifique. La bénédiction ne se termine pas par la richesse, par la puissance ou par la réussite. Elle se termine par un seul mot, shalom. Parce que sans paix, même les grandes bénédictions ne peuvent pas demeurer. Finalement, toute cette paracha revient au même point. Nassau, élever, élever une personne, élever une relation, élever une parole, élever une responsabilité, et peut-être aussi élever notre regard sur les autres. La sainteté ne consiste pas à quitter la vie ordinaire, elle consiste à élever la vie ordinaire. Merci de m'avoir écouté. Toda Rabba. Excellent Shabbat. Letraot Raverim.